l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant, le barbier du matin. Vous pouvez nous écouter, nous regarder également sur Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J. Mais tout de suite, comme tous les matins, nous avons le plaisir, l'honneur, le privilège de recevoir Judith Mergui en studio. Bonjour Judith. Hello Ilana Ferradian, bonjour Christophe Dard, bonjour. Quelle ambiance ce matin. Moi je suis en pleine forme. Hier c'était l'anniversaire de ma meilleure amie, ma plus vieille amie vraiment. Alors rassurez-vous Christophe, vu ma jeunesse éternelle, même ma plus vieille amie elle reste hyper Jones. Oh là là, je viens d'entendre me dire Jones, je comprends pourquoi, mais je comprends du coup à quel point je suis yeuve en fait. Oh là là, je viens d'entendre parler. Quelle horreur, j'ai envie de me ligaturer les mâchoires. Abattez-la. Oui, bien sûr, c'est nous la police, on est là pour tuer les gens. Venez, il y a quelqu'un à battre. Bon, on a perdu la merde. C'est ma vieille amie plutôt jeune qui hier fêtait son anniversaire. Arrêtez tes conneries, si elle écoute la chronique, franchement déjà que je lui ai trouvé des cheveux blancs, je lui ai pas dit, allez pas me la briser. Alors, donc tu te rends compte que je la fréquentais déjà quand il y avait que 6 chaînes gratuites à la télévision, enfin 7 en comptant Arte, mais bon, qui c'est qui compte Arte, hein. On s'est rencontrés à l'école primaire, ensemble on terrorisait la cour de récré. Ça m'étonne pas ça. Oui, et écoutez, moi tu sais qu'à la maison mon surnom c'était Fidèle, et j'ai compris beaucoup plus tard en fait ce que ça voulait dire. Alors là tu imagines dans l'école Domini, Pinochet et Fidèle qui se baladent, tu vois, on avait créé un modèle très très carré dans l'école, je crois que ça porte le nom de dictature. En fait le principe était simple, tous les autres enfants devaient exécuter nos ordres à Fanny et moi. C'était génial, c'est-à-dire que vraiment voilà, alors un jour il y a la maîtresse qui a pris la confiance, qui a commencé à vouloir expliquer à la classe la devise sur le haut de l'école, liberté, égalité, fraternité, je sais pas quoi là, ça nous a pas du tout plu à Fanny et moi. Attends mais qu'est-ce qu'elle a, leur mettre des idées de propagande démocratique dans la tête, je veux pas de ça, voilà. On a vite calmé leurs aspirations démocratiques à la récré d'après. Alors moi ma spécialité, Christophe et Ilana pour que vous le sachiez, c'était le racket de goûter. Non, c'est-à-dire que m'étonne pas non plus ça. Ça m'étonne pas non plus. Écoutez, arrêtez, ça vient d'une réelle souffrance. Ma mère oubliait toujours de me mettre un goûter dans mon sac et du coup je faisais 2 têtes de plus que les autres. Du coup j'ai choisi d'utiliser mon potentiel en fait. Voilà. Donc j'avais faim quoi. Attends, la faim justifie les moyens. Je rackettais les chocobènes de Jenny et voilà, des fois je lui en laissais un. Voilà. Autant de souvenirs d'enfance que mon amie Fanny et moi on a partagé justement, et donc ça fait une 30aine de fois, un peu plus même, que je lui dis joyeux anniversaire. Et hier je me suis rendu compte que boudu d'année en année, les vœux qu'on se souhaite sont de plus en plus, mais ça pue la défaite quoi. C'est-à-dire que avant les rêves quand on était gosse c'était un infini, c'était un champ des possibles. Aujourd'hui les rêves c'est un champ de bataille et puis après la défaite. Non, elle voulait devenir par exemple profiler quand on était petite, elle disait je veux devenir profiler. Moi je lui souhaitais de devenir une célèbre enquêtrice. Bon, 35 piges après, le seul crime qu'elle est lucide aujourd'hui, c'est quand son fils a fait un gros caca dans sa couche. Non, mais c'est vrai, et encore vu le Fukushima. Non, ça n'existe pas, Fukushima. Fukushima. Ouais, Fukushima, voilà, voilà, que c'est factif. Non, je peux te dire que voilà, faut pas être Agatha Christie pour avoir trouvé le coupable. Bon, bref, voilà, pré-ado, par exemple, je lui avais dit qu'un jour elle épouserait Ken, le mec de Barbie. Bon, aujourd'hui, si elle se fait Ken tout court, c'est déjà. Voilà. Bon, alors, à l'école, elle était amoureuse de Gary. Non, mais attendez, c'est interdit ça de divulguer les prénoms comme ça. Quoi, ça sert d'avoir une chronique en direct si on peut pas vraiment afficher les gens pour leur foutre un peu l'archouba. Non. En plus ça va, elle l'a pécho le Gary, donc tout va bien. Bon alors, oui, qu'est-ce que vous croyez Ilana, on avait un pouvoir de séduction de ouf au collège, tu sais qu'on se prenait pour des grandes. Moi je croyais que j'étais Mélanie B des Spice Girls. Et voilà. J'avais dit moi en 6ème, je me souviens, écoute-moi. En 6ème, j'avais dit à un garçon, je veux sortir avec toi. Et il m'a répondu, moi non. Voilà. Et là, bande de faibles que vous êtes. Vous voyez, vous pensez que c'était mal engagé pour moi, mais ça c'était sans connaître Juju, la tigresse de 6ème B. Moi je lui ai répondu non. Tu crois que tu veux pas. Mais en fait c'est parce que t'es moins prêt, t'es moins mature vu que tu es un garçon. En fait fais-moi confiance sur ce sujet, tu veux. Voilà. Non mais Judith, on peut pas obliger quelqu'un à vous aimer. Ça n'a aucun sens. Bah si, tous les vieux riches ils y arrivent très bien avec les michetots. Bah oui, et puis je l'ai pas forcé, je l'ai juste aidé à réaliser qu'il était amoureux de moi, voilà. Bon et du coup ça s'est fini comment? Au tribunal. La famille, ils ont demandé une injonction de distance, là où je sais pas quoi, j'avais plus le droit d'approcher. Bref, voilà mon ami de toujours, si tu m'écoutes, on n'a pas les vies exactes. Et oui, on l'embrasse, on n'a pas les vies exactes. Ça me fait une belle jambe à mon avis, l'autre est en train de changer des couches, qu'elles sont floues, Ferradian de vos bisous. Non mais bref, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas les vies exactes qu'on dessinait gamine. La maison, tu sais, avec une jolie cheminée, le soleil et la famille parfaite devant la maison qui sourit bêtement. Non, dans la vraie vie, vu le prix du gaz, la maison, c'est pas demain qu'on va la chauffer. Le bonhomme parfait du petit dessin, dans la vraie vie, il a dû bider une calvitie. Voilà. Et puis, quant aux petits enfants de la famille parfaite, moi, je les aimais bien sur le dessin, il n'y avait pas le son. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce croquis imparfait-là qui mérite d'être vécu. Allez, gros bisous à tous et à tous les vieux comme moi. Merci beaucoup, Judith Mergui. Christophe, est-ce que vous avez des vieux amis, vous aussi, que vous voyez toujours? Tout à fait, avec grand plaisir. Et c'est très beau. Et on se souvient de nos souvenirs d'enfance et d'adolescence. Eh bien, vous nous en parlerez peut-être prochainement dans une
une chronique. Merci Christophe. Oui, Judith est là pour les chroniques. Moi, je fais autre chose. Merci Judith Mergui. On vous retrouve lundi matin sur Radio J. Allez!